Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va commencer ensemble une troisième partie dans ce chapitre sur l'énergie mécanique d'un corps. En fait, l'énergie mécanique relie l'énergie cinétique et l'énergie de potentiel dans une formule. C'est quoi cette formule-là? L'énergie mécanique est égale l'énergie cinétique plus l'énergie de potentiel. Comment on peut noter chaque énergie? L'énergie mécanique EM, énergie cinétique EC et énergie de potentiel EP. Mais quelqu'un va me dire, mais monsieur, est-ce qu'un corps peut avoir une énergie cinétique et aussi une énergie de potentiel? En fait, la réponse est oui. Comme d'habitude, on prend des exemples pour mieux comprendre la notion. Premier exemple. Un skieur qui descend une pente. Regardons là, dans la position numéro 2. En fait, le skieur descend avec une certaine vitesse V. Disons, par exemple, 50 km par heure. Puisque le skieur a une vitesse, donc il possède une énergie cinétique. On a calculé l'énergie cinétique avec la formule demi fois masse fois vitesse au carré. Et aussi, si tu regardes bien, le skieur est positionné à une altitude h de la surface de la Terre. Donc, il possède aussi une énergie de potentiel. Si on veut calculer l'énergie mécanique du corps, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la somme des deux énergies, énergie de cinétique plus énergie de potentiel pour avoir l'énergie mécanique. Très bien. Un autre exemple, un skateur sur une rampe. Si tu regardes bien, ce skateur-là, en fait, change de position. Il avance toujours avec une certaine vitesse. Prenons par exemple cette position. Si tu regardes bien, tu vas trouver en fait qu'il a une certaine vitesse. Il se dirige vers ce sens-là. Puisqu'il a une vitesse, donc il possède une énergie cinétique, calculée par demi fois masse fois vitesse au carré. Et aussi, il est situé à une altitude h de la surface de la Terre. Donc, il possède aussi une énergie de potentiel calculée avec la formule m fois g fois h. Si on veut calculer l'énergie mécanique du skateur, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la somme de l'énergie cinétique et l'énergie de potentiel. Un troisième exemple, c'est sous forme d'un problème. Lisons ensemble la consigne. On veut calculer l'énergie mécanique d'un corps qui a une masse de 1 kg et qui tombe dans une chute libre dans les trois positions ci-dessous. Il m'a donné aussi quelques informations. Masse du corps 1 kg, intensité de pesanteur 9,81 N par kg. Deux formules pour calculer l'énergie cinétique et l'énergie de potentiel. EC est égal à demi fois masse fois vitesse au carré. EP est égal à m fois g fois h. Et maintenant, on va voir ensemble où sont les trois positions. La première position, position 1, en fait, la première position se trouve à une altitude de 10 mètres. Si tu regardes bien, H1 est égal à 10 mètres de la surface de la Terre. Et en fait, c'était le moment juste avant de lâcher le corps. Ça, c'est la première position. Position numéro 2 se trouve en fait à une altitude de 7 mètres de la surface du sol. Très bien. Et finalement, la troisième position se trouve à une altitude de 0 mètre. En fait, c'est le moment juste avant que le corps cogne contre la surface du sol. Très bien. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va analyser, on va calculer l'énergie mécanique du corps dans chaque position des trois. Position 1 et 2 et 3. Position 1. Commençons ensemble. Prenons la première position. C'est à une altitude H1 de 10 mètres. Qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, on va calculer l'énergie mécanique du corps. On a dit l'énergie mécanique, c'est la somme des deux énergies, énergie cinétique et énergie de potentiel. Très bien. Commençons par l'énergie cinétique. EC est égal à demi fois masse fois vitesse au carré. Fais attention, dans cette position-là, juste avant de lâcher le corps, la vitesse était 0 mètre par seconde.
Qu'est-ce qu'on va faire? On va substituer dans la formule. Demi, la masse du corps c'est 1 kg, vitesse est égale à 0 au carré. Très bien. L'énergie sera 0 joule. Pourquoi? Parce que la vitesse était nulle. Donc l'énergie cinétique était nulle. Il n'y a pas d'énergie cinétique parce que la vitesse du corps aussi était 0. Très bien. Lisons ensemble la remarque. Lisons ensemble la remarque. L'énergie cinétique à la position 1 était nulle. Parce que la vitesse était nulle. C'est logique. Calculons ensemble, dans la même position, position 1, l'énergie de potentiel. Qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, on va déposer la formule. Énergie de potentiel max est égale M fois G fois H max. Pourquoi en fait j'ai appelé EP max ou H max? Parce que en fait l'altitude H est égale à 10 mètres. C'est la plus grande hauteur parmi les trois. Donc l'énergie de potentiel sera aussi au maximum. Et on a dit 100 000 fois, l'énergie de potentiel est directement proportionnelle à l'altitude ou bien à la hauteur qui sépare le corps du sol. Donc dans ce cas-là, dans la position 1, l'énergie de potentiel était maximale. Qu'est-ce qu'on va faire? On substitue la masse 1 kg. GT est égal à 9,81. H était 10 mètres. Donc, l'énergie de potentiel est égale à 98,1 joules. Très bien. On a calculé l'énergie cinétique 0 joules, énergie de potentiel maximale 98,1. Maintenant, on va faire la somme des deux pour calculer l'énergie mécanique. Moi, j'ai écrit aussi une remarque. L'énergie de potentiel était maximale parce que à la position 1, la hauteur était maximale. Qu'est-ce qui se passe en fait? Au fur et à mesure que le corps se rapproche du sol, l'altitude va diminuer. Énergie mécanique est égale EC plus EP. Énergie cinétique 0 joule, énergie de potentiel 98,1 joules. Donc la réponse sera 98,1 joules. Très bien. Faisons la même chose à la position numéro 2. La position numéro 2, regardons ensemble là, c'était à une altitude de 7 mètres. H2 est égal à 7 mètres. Très bien. Et la vitesse du corps était combien? 7,67 mètres par seconde. Comme vous voyez, lors d'une chute libre, qu'est-ce qui se passe? La vitesse du corps va augmenter, bien sûr. Grâce à quoi? Grâce à la gravitation. Énergie mécanique est égale à EC plus EP. L'énergie cinétique est égale à demi fois masse fois vitesse au carré. Demi fois masse fois vitesse au carré. Demi, la masse 1 kg. La vitesse dans cette position était 7,67 au carré. On a calculé l'énergie cinétique, on a trouvé combien? 29,41 joules. Ça, c'est l'énergie cinétique. Faisons maintenant l'énergie de potentiel. L'énergie de potentiel est égale à M fois G fois H2. La masse, 1 kg, G 9,81 et la hauteur est 7 mètres. Calculons ensemble, on va trouver que l'énergie de potentiel est égale à 68,67 joules. Maintenant, on applique la formule de l'énergie mécanique. L'énergie mécanique est égale à EC plus EP. Énergie cinétique 29,41 plus 68,67 est égal à combien? Est égal à 98,1 joules. Si tu compares l'énergie mécanique dans la position 2 et dans la position 1 de tout à l'heure, vous allez trouver en fait que l'énergie mécanique se conserve. C'est-à-dire quoi se conserve? C'est-à-dire que cette énergie va rester toujours constante. Prenons maintenant. Et moi, j'ai écrit en fait des informations sur l'énergie cinétique, énergie de potentiel dans chaque position. Alors, énergie cinétique à la position 1 est égale à 0 joule. Énergie de potentiel est égale à 98,1 joules. Comme vous voyez, si on compare l'énergie cinétique dans la première position ou dans la deuxième, on va trouver que l'énergie cinétique va augmenter. Mais pourquoi? Parce que la vitesse, lors d'une chute libre, augmente. Donc l'énergie cinétique du corps augmente aussi. Et l'énergie de potentiel va diminuer.
Au départ, c'était 98,1. Et maintenant, c'est devenu 68,67. Mais pourquoi? Parce que l'altitude diminue lors d'une chute libre. Donc, l'énergie de potentiel va diminuer. On a dit aussi que l'énergie de potentiel est directement proportionnelle à l'altitude qui sépare le corps du sol. Très bien. Et finalement, dans la position numéro 3, là, la position numéro 3, à une altitude de 0 mètre, on va aussi faire la même chose, on va calculer l'énergie mécanique. Position 3. Position 3. On calcule l'énergie mécanique au moment juste avant que le corps cogne contre le sol. Là, position 3. Très bien. Énergie mécanique est égale à énergie cinétique plus énergie de potentiel. L'énergie cinétique, je l'ai appelée énergie cinétique maximale. Demi fois masse fois vitesse maximale. Fais attention, le moment juste avant que le corps cogne contre le sol avait en fait une vitesse maximale. Et cette vitesse-là est égale à combien? 14 mètres par seconde. Qu'est-ce qu'on va faire? On va substituer dans la formule demi fois 1 kg fois 14 au carré. Il va me donner combien? 98,1 joules. Moi, j'ai écrit une remarque. En ce moment-là, l'énergie cinétique était maximale parce que la vitesse était maximale. En fait, juste avant de cogner contre le sol, la vitesse était maximale. D'accord? Maintenant, l'énergie de potentiel. Calculons l'énergie de potentiel. L'énergie de potentiel, dans ce moment-là, ou bien dans cette position-là, est égale à M fois G fois H. Je vais appeler ça H3. Ou l'énergie de potentiel 3. La masse est égale à 1 kg. G 9,81. Et H est égal à 0 mètre. 0 fois n'importe quelle chose, il va me donner quoi? 0. Donc 0 joules. L'énergie de potentiel était nulle. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, l'altitude était nulle. Le corps était juste sur la surface du sol, donc l'énergie de potentiel était nulle. Lisons ensemble la remarque. Énergie de potentiel était nulle parce que la hauteur est égale à 0. Maintenant, on va calculer l'énergie mécanique par la formule EM est égal énergie cinétique plus énergie de potentiel dans la position numéro 3. Énergie cinétique est égale à 98,1 plus énergie de potentiel est égale à 0. Donc, la réponse sera 98,1 joules. Fais attention, l'énergie mécanique est toujours 98,1 joules. Donc, ça va rester toujours constante et cette énergie va se conserver dans n'importe quelle position lors d'une chute libre. Et là, énergie mécanique est égale à 98,1. À la position numéro 2, on l'a trouvé 98,1 joules. Et aussi à la position numéro 1, on a trouvé aussi que l'énergie mécanique est égale à 98,1. Mais qu'est-ce qui se passe en fait? En fait, l'énergie se transforme. Comment? Lors d'une chute libre, l'énergie cinétique augmente et l'énergie de potentiel diminue. Mais comment, monsieur, on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe ou comment, qu'est-ce qui se transforme? En fait, l'énergie de potentiel va diminuer. OK? Et l'énergie cinétique va augmenter. Donc, il y en a une transformation de la forme d'énergie, d'une énergie de potentiel en énergie cinétique. On appelle ça un transfert de l'énergie de potentiel en énergie cinétique. Lisons ensemble la conclusion. Lors d'une chute libre, l'énergie cinétique augmente. Pourquoi? Parce que la vitesse du corps augmente. Et l'énergie de potentiel diminue, parce que la hauteur diminue. Mais l'énergie mécanique, qui est la somme des deux, se conserve, reste constante. En effet, l'énergie de potentiel qui diminue se transforme en une autre forme d'énergie qui est l'énergie cinétique. Et on a une transformation de l'énergie. D'une énergie de potentiel en une énergie cinétique.
l'énergie de potentiel diminue parce que la hauteur diminue et l'énergie cinétique augmente parce que la vitesse augmente lors d'une chute libre. On dit qu'il y en a un transfert de l'énergie de potentiel en énergie cinétique. On appelle ça quoi? On appelle ça la loi de la conservation de l'énergie mécanique lors d'une chute libre. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai une courbe que j'ai trouvée sur Internet qui représente l'évolution de l'énergie cinétique, l'énergie de potentiel et aussi l'énergie mécanique lors d'une chute libre. Comme vous voyez, sur l'axe des ordonnées, on trace l'énergie en joules, ou sur l'axe des abscisses, on trace le temps en secondes. On a aussi en fait trois courbes. La première courbe en bleu, ça représente l'évolution de l'énergie cinétique, EC. Une deuxième courbe en vert qui représente l'évolution de l'énergie de potentiel, EP. Et finalement, une troisième courbe en orange qui représente l'évolution de l'énergie mécanique, EM. Très bien. On a quoi aussi? On a aussi trois moments pendant lesquels on veut repérer la valeur de chaque énergie lors de la chute. Un premier moment à 0 seconde, un autre moment à 1,1 seconde et un troisième moment à 1 à 2,7 secondes. Le premier moment représente en fait le corps à cette position, position 1, juste avant de lâcher le corps. Si on veut calculer l'énergie mécanique dans cette position, on va dire énergie mécanique est égale énergie de potentiel ou bien énergie cinétique plus énergie de potentiel. Regardons ensemble sur la courbe. À un moment de 0 seconde, l'énergie cinétique était nulle. Pourquoi? Parce que avant de lâcher le corps, l'énergie cinétique ou bien la vitesse du corps était 0. Donc l'énergie cinétique est égale à 0. L'énergie de potentiel était maximale. Pourquoi? Parce que l'altitude était maximale aussi. Si vous voyez sur la courbe en vert, vous allez trouver que l'énergie de potentiel est égale à 220 joules. La somme des deux est égale à 220 joules. Étudions ensemble la position 2 à un temps de 1,1 seconde. Si on repère en fait la valeur de l'énergie cinétique sur la courbe en bleu, on va trouver que l'énergie cinétique est égale à 40 joules. Donc énergie mécanique est égale à énergie cinétique plus énergie de potentiel. L'énergie cinétique est égale à 40. Maintenant l'énergie cinétique a augmenté parce que la vitesse du corps a augmenté. Et comme vous voyez, l'énergie de potentiel est égale à 180. L'énergie de potentiel a diminué parce que l'altitude du corps a diminué aussi. 40 plus 180, c'est 220 joules. À la position numéro 3, à un temps de 2,7 secondes, l'énergie cinétique était en fait maximale. Est égale à combien? 220 joules. Et l'énergie de potentiel était 0. Mais pourquoi l'énergie de potentiel était 0? Parce que le corps est juste à la surface du sol et l'altitude était 0. Donc, l'énergie de potentiel est égale à 0. Si on fait la somme des deux, on va dire que l'énergie mécanique est égale à énergie cinétique plus énergie de potentiel. Maintenant, l'énergie cinétique était maximale, 220 joules. L'énergie de potentiel est égale à 0. Donc, la somme des deux, 220 joules. Comme vous voyez, l'énergie mécanique se conserve lors de la chute libre. Toujours est égale à 220 joules. On appelle ça quoi? La loi de la conservation de l'énergie mécanique lors d'une chute libre. Une énergie de potentiel qui diminue et qui se transforme en énergie cinétique. Et à ce point-là, j'ai terminé en fait le chapitre 9. Et on se voit dans d'autres vidéos. Donc, à la prochaine et au revoir.